Espace TV, le 22h. Conakry, 17 juillet 2018. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 22h. Au sommaire, le refus du gouvernement de revoir à la baisse le prix du carburant à la pompe durcit la position des syndicalistes qui viennent de passer à la vitesse supérieure en annonçant une grève générale illimitée à compter du lundi 23 juillet prochain. L'annonce a été faite ce mardi à la Bourse du Travail à Kaloum. Autre grève, celle des étudiants guinéens du Maroc qui réclament depuis hier une amélioration de leurs conditions d'études à travers le rehaussement de leur bourse. Plusieurs d'entre eux ont été malmenés hier par la police marocaine devant l'ambassade. Vous entendrez le témoignage de l'un des étudiants en colère. C'est tout pour les titres de ce journal entièrement consacré à l'actualité nationale. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'intercentrale syndicale USTG-CNTG durcit le ton face au gouvernement et passe à la vitesse supérieure. Elle lance une grève générale illimitée sur l'ensemble du territoire national à compter du lundi 23 juillet prochain. La marche verte prévue pour ce mardi a été reportée à cause de l'appel au dialogue lancé par les institutions républicaines hier lundi. On suit la déclaration de l'intercentrale juste après leur réunion de ce mardi. Macky Sall, Lamine Silla. La base a décidé, comme vous avez constaté, ça fait 3 semaines, nous faisons la grève perlée. C'était pour permettre au gouvernement de revenir sur sa décision pour que nous ayons autour de la table de négociation. Mais vous avez constaté, le gouvernement n'est jamais revenu sur sa décision. Mais aussi permettre à la population de souffler un peu. C'est pour cette raison que nous avons parlé de la grève perlée. Mais à partir du lundi, la base a décidé de déclencher une grève illimitée et générale sur toute l'étendue du territoire. La marche est prévue pour le mardi prochain, Inch'Allah. Après donc cette rencontre qui s'est tenue à la Bourse du Travail entre syndicalistes, le réseau des femmes de l'intercentrale CNTG-USTG s'est mobilisé vers l'hémicycle pour déposer le protocole d'accord tripartite signé depuis 2016 entre syndicats, patronat et gouvernement sous la houlette de l'Assemblée nationale. À la rentrée, la tension était vive. Vous allez le voir entre la sécurité et les femmes qui tenaient à rencontrer Claude Kory-Kondiano, le président de l'Assemblée nationale. Macky Sall, Lamine Silla pour le reportage. C'est un véritable rapport de force qui se dessine désormais entre forces sociales, syndicats et gouvernement. Le dialogue rompu il y a environ 2 semaines peine à s'instaurer entre les différents acteurs qui gèrent la crise depuis l'augmentation du prix des produits pétroliers. Ce mardi à l'Assemblée nationale, les femmes syndicalistes veulent rencontrer le président Claude Kory-Kondiano. À la rentrée, tout porte à croire que les services de sécurité n'étaient pas informés du motif de leur présence. En marge de cette altercation, nous avons l'une des syndicalistes qui dirige la délégation des femmes. Les institutions républicaines semblent ne pas nous écouter ou ne pas nous entendre. Voilà pourquoi nous avons pris sur nous l'initiative, cette fois-ci, nous les femmes, de venir remettre à main propre le protocole dont l'Assemblée est signataire, le protocole qui est violé, le protocole qui nous fâche aujourd'hui, qui fait que le dialogue est complètement emboîté. Nous tenons au dialogue. C'est pour cela que nous tenons à ce qu'on respecte le contenu du protocole. Coïncidence ou hasard du calendrier, le président de l'Assemblée nationale, sur le point de sortir de son bureau, trouve la mobilisation des femmes. Après avoir écouté leur message, Claude Kory-Kondiano répond en ces termes. Mes chères sœurs syndicalistes, mes chers camarades syndicalistes, ce que je voudrais vous demander, c'est d'entendre ce message-là. Faites tout, mettez la pression sur les uns et les autres, sur nous tous, sur vos maris, sur vos enfants pour un certain nombre d'entre vous, afin que nous puissions parler ensemble. Parce que si cela n'est pas, il sera très difficile que nous puissions atteindre les objectifs qu'on s'est assignés de faire de ce pays
l'un des pays les plus grands de la sous-région. Cette démarche du réseau des femmes de l'intercentrale CNTG-USTG est élargie aux autres institutions républicaines, notamment le Conseil économique et social dirigé par Adia Rabiatou Serra Diallo. Crise sociale toujours direction l'Abbé où des milliers de citoyens étaient dans la rue de Karamoko Alphamo l'Abbé pour répondre ainsi à l'appel des forces sociales de l'Abbé pour exprimer leur désapprobation face à l'augmentation du prix du carburant à hauteur de 25%. Les protestataires ont fait le tour de la ville en scandant des slogans hostiles aux autorités du pays tout en demandant une réduction sans condition du prix du litre à la pompe à 8 000 francs guinéens. Reportage d'Ibril Ba-Sali Bilalisso. Jeunes, vieux et femmes sont massivement sortis ce matin dans les rues de l'Abbé pour protester contre l'augmentation du prix de 8 000 à 10 000 francs guinéens. Au cours de la marche pacifique, les marcheurs brandissaient des pancartes où on peut lire leur désarroi. Je pense que l'image le démontrera. Si nous avons été entendus, si oui ou non. Parce que la mobilisation caractérise la force du mouvement social. Alors, en imaginant, en voyant le monde qui est sorti, c'est de là-bas que vous pouvez juger si oui nous avons été entendus ou non. Malgré la chaleur et le long parcours, les forces sociales de l'Abbé, qui réunissent tous les mouvements sociaux, entendent continuer la lutte jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Rappelons que cette marche pacifique n'a connu aucun incident et tout le monde se félicite de la maturité qui commence à gagner l'esprit du nouveau Guinéen. À l'Abbé toujours, l'intercentrale CNTG-USTG et les plateformes de la société civile ont décidé d'unir leurs forces au sein des forces sociales de Guinée. Lors d'un point de presse animé dimanche 15 juillet dernier à la Maison des Artisans de l'Abbé, des dispositions ont été prises pour poursuivre les revendications. Le compte-rendu est signé Sali Bilalisso, notre correspondant régional. L'augmentation du prix du carburant à la pompe à hauteur de 25% par le gouvernement oblige syndicats et organisations de la société civile à s'unir. Dans la matinée de ce dimanche 15 juillet, les différentes structures réunies au sein des forces sociales de l'Abbé ont dénoncé l'entêtement du gouvernement. Il faut faire comprendre aux gouvernants qu'ils sont là, c'est pour le bien-être et le mieux-être de ce bas peuple. Mais s'ils restent insensibles à la revendication des travailleurs et des citoyens, nous sommes contraints de les contraindre à accepter la volonté du peuple, la volonté des travailleurs. Les 2 premières semaines, il y avait des services minimums dans tous les services. Mais cette fois-ci, nous demandons à tout le monde, à tous les travailleurs de cesser le travail. Nous demandons à tous les citoyens de cesser le travail pour extérioriser leur mécontentement. On a projeté une marche verte. Cette marche verte, c'est contre la faim et les affameurs du peuple. Idrissa Sampirin Diallo, journaliste et activiste des droits de l'homme, a quant à lui volé dans les plumes des ministres et autres commis de l'État qui défilent sur les médias pour justifier la hausse du prix du carburant de 8 000 à 10 000 francs guinéens. La loi des finances qu'ils utilisent aujourd'hui pour éprouver le peuple, nous aussi nous avons des compétences pour pouvoir lire cette loi des finances et nous avons des propositions sur des réajustements à faire dans les différents postes de cette loi de finances pour ne pas qu'on augmente le prix du carburant. Les communicants du gouvernement qui font croire qu'ils sont mieux formés ou qu'ils sont mieux informés, ils se moquent du peuple. Ils ne sont pas les mieux formés, d'autant plus qu'ils n'ont pas passé un concours pour obtenir ces postes qu'ils occupent aujourd'hui. C'est du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, mais j'aime souvent dire que c'est aussi du destin. Habib Ba, membre du mouvement Osons Oser qui a rejoint les forces sociales de l'Abbé, a soutenu que le président de la République et son gouvernement sont dans un élan d'appauvrir la Guinée. Il invite les différentes couches sociales à s'élever jusqu'à la réduction du prix du carburant à 8 000 francs guinéens. En acceptant cette augmentation de 25%, nous nous retrouvons dans une position très difficile, surtout pour les ménages. On a constaté que tous les prix ont grimpé sur le marché. Je demande à toute la population de se lever
pour accompagner les forces sociales. Le mardi 17 juillet 2018 donc, les forces sociales organiseront la marche verte contre la faim et les affameurs du peuple à la baie sur cet itinéraire. Le point de ralliement, c'est le rond-point Hogomburo ou le complexe Hogomburo. Nous évoluons vers Dakar en passant par le carrefour Saïko Baldé, on retourne vers le cinéma, carrefour Bilali, on remonte vers le stade, on va vers Konkola, carrefour Poste, on continue jusqu'au niveau du carrefour de l'hôpital pour remonter vers la préfecture. C'est la préfecture de la baie qui est le point d'arrivée. Retour à Conakry pour dire que les réactions se multiplient au sein des forces sociales après la sortie médiatique hier d'Amadou Damaro Camara du RPG Arc-en-Ciel. Il a affirmé que les forces sociales de Guinée sont financées par les opérateurs économiques de Guinée. Ces accusations restent un non-événement au sein des forces sociales de Guinée. N'est-ce pas Mariam Fodé Camara et Ibrahim Assouma? Cette annonce est un non-événement au sein des forces sociales, rétorque le président du groupe organisé des hommes d'affaires. Chérif Abdallah rejette en bloc ces accusations du président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle qui indexe certains opérateurs pétroliers de financer les protestations en cours. Depuis que je suis rentré dedans, je n'ai jamais cherché à financer quoi que ce soit, vous comprenez? Jamais, je n'ai jamais intervenu pour que quelqu'un d'autre finance quoi que ce soit. En fait, ceux qui sont dans ces forces sociales, c'est des hommes et des femmes responsables. Sekou Koundouno est aussi membre des forces sociales. Il se bat pour la baisse du prix du carburant à 8 000 francs guinéens. Il comprend l'honorable Damaro dans sa position de militant. Les dires de l'honorable Damaro, pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'estime, au fait, demeure au sein des forces sociales un non-événement. C'est un point sur lequel nous n'allons pas au fait, commenter dans la mesure qu'il est dans sa posture. Il est bel et bien dans son droit de défendre au fait, ce parti quand ils sont en position de faiblesse. Ceux qui pensent qu'on est financé par X ou Y, regardez un peu, on va vous montrer tout à l'heure les bols dans lesquels on mange nos plats de 30 000 à 40 000 et dans quelles conditions nous subsistons ici. C'est pour vous dire que nous croyons aux valeurs. Les membres des forces sociales restent droits dans leurs bottes. Nous restons mordicus sur notre position. Tant que le gouvernement guinéen ne reculera pas d'un seul centime, les forces sociales ne bougeront pas d'un seul mètre. Et ça, pour vous le dire, au prix de notre vie, je l'ai dit à qui veut l'entendre, qu'au niveau du noyau dur de la coordination et du comité stratégique des forces sociales auquel je suis membre, nos positions restent statiques parce que nous estimons que le gouvernement peut vendre le carburant à la pompe à 8 000 francs le litre. Ils envisagent le 23 juillet prochain une marche sur l'autoroute Fidel Castro pour obliger le gouvernement à baisser le prix du carburant. Éducation à présent, les résultats du baccalauréat unique session 2018 ont été rendus publics hier lundi sur l'ensemble du territoire national. 26,4%, c'est le taux de réussite enregistré cette année et l'option sciences sociales occupe le dernier rang avec plus de 15% de réussite. Certains encadreurs rencontrés accusent les élèves de ne pas prendre au sérieux les études. Dans la commune de Ratoma par exemple, la DCE a parlé de statistiques que la commune a sorti. Suivez. Comme le démontrent les statistiques de cette année 2018, le taux d'admis est le plus faible. Globalement, les candidats à l'examen d'accès à l'enseignement supérieur ont échoué dans leur écrasante majorité. Une nette régression dans la commune de Ratoma, à Conakry. En sciences sociales, le taux d'admission a régressé. Nous sommes en baisse. Par contre, en sciences mathématiques et en sciences expérimentales, il y a une progression. En sciences mathématiques de 13,87% et en sciences expérimentales de 9,20%. Avec un taux de 39,40%, l'option sciences mathématiques a eu beaucoup plus d'admis. Pour cet encadreur d'établissement, ces résultats dénotent le faible niveau des apprenants, surtout en sciences sociales. Il faudrait que chaque acteur accepte de jouer son rôle. Quand je commence par les acteurs, d'abord l'État est là, le gouvernement. Il faut que le gouvernement affiche une réelle volonté d'accompagner les élèves et les écoles. Je pense que les résultats que nous avons obtenus reflètent réellement le niveau des élèves. Il ne faut pas se leurrer. Comme vous le savez, depuis un certain temps maintenant, nous voulons qualifier le système éducatif guinéen pour qu'il soit
au même niveau que les autres systèmes de la sous-région, pourquoi pas au niveau mondial. Les réformes engagées dans le système éducatif guinéen ont encore du mal à donner de bons résultats. D'année en année, le niveau des élèves baisse. Éducation toujours, les candidats sont loin d'être les seuls responsables de leur échec au baccalauréat. C'est toute une chaîne et les apprenants doivent être les derniers à être pointés du doigt, explique un universitaire. Les causes des échecs, les conséquences sur le système éducatif et même le développement du pays sont revues par Mamadou Sadio Baldé et Yacouba Traoré. La cellule familiale s'implique très peu. La qualité des ressources humaines mises en œuvre dans le cadre de l'encadrement et dans le cadre de la formation est défaillante. La démotivation des apprenants et enfin l'État qui n'a ni repère ni objectif coordonné dans l'atteinte des objectifs. Conséquence? Très souvent, et les surveillants et les coordonnateurs de différents centres d'examen et le jury et le secrétariat, ils sont chaque année de moins en moins qualifiés pour pouvoir vraiment obtenir de bons résultats. Aujourd'hui, celui qui travaille bien en classe a peut-être échoué et celui qui a travaillé moins est peut-être admis. C'est pourquoi les candidats ayant décroché un bon résultat devraient applaudir, certes, mais avec une dose de retenue. Il n'y a aucune preuve que tel qui a compétit est meilleur que l'autre. Parce que malheureusement, on n'a même pas accès aux copies pour pouvoir vérifier, pour corriger. Un parent d'élève qui a besoin aujourd'hui des résultats de son enfant qui a échoué ne peut pas les avoir. Il ne peut pas les avoir. Et pourtant, il devrait les avoir pour savoir là où il y a les faiblesses de son enfant. Dans une moindre mesure, les supputations s'orientent sur le changement de ministre à la tête du département à quelques jours du déroulement des examens. La réponse du professeur est tranchante sur la question. Si la gouvernance qui a été remplacée est autant médiocre que la gouvernance qui l'a remplacée, évidemment, on obtient toujours les mêmes résultats. Que faut-il donc au système éducatif guinéen pour éviter des lendemains qui déchantent? Il faut des acteurs plus engagés. Il faut, pour obtenir des résultats plus performants, il faut des professionnels plus aguerris, aptes à épauler les besoins de la nation. Je vous l'annonçais dans les titres, les étudiants guinéens du Maroc sont en grève. Ils réclament l'amélioration de leurs conditions d'études à travers l'augmentation à 300% de leur bourse. Hier, alors que ces étudiants manifestaient devant les locaux de l'ambassade de Guinée au Maroc, ils ont été malmenés par la police sur instruction, disent-ils, de l'ambassadeur. Nous avons pu joindre par téléphone Mori Traoré, l'un des étudiants grévistes, qui revient sur les raisons de leur grève. Suivez. On a commencé la manifestation hier, le lundi 16 juillet 2018. Voilà, à partir de 16h déjà, on était au niveau des locaux de l'ambassade, où l'ambassadeur a essayé d'ordonner de nous barrer la route. Voilà, et nous sommes restés toute la journée vers 17h. C'est à partir de 17h que nous sommes rentrés dans la cour de l'ambassade. Et à partir de 18h, vers 20h comme ça, l'ambassade a essayé d'ordonner aux policiers de nous faire sortir par la force. Voilà, et la police marocaine a usé avec la force et la violence. Ils nous ont fait sortir, d'autres ont reçu des coups, des blessures. L'humanité a célébré ce mardi 17 juillet la journée de la justice internationale, date à laquelle le statut de la Cour pénale internationale a été adopté à Rome. En Guinée, la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale a animé une conférence de presse ce mardi à Conakry. Objectif, réitérer son soutien à la CPI dans son combat contre l'impunité dans le monde entier. Ouminatou Sidibé, reportage. La coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale, créée le 18 novembre 2017 par des ONG de défense des droits de l'homme, vise à définir les stratégies en vue de créer une synergie en faveur de la CPI en Guinée. Pour les membres de l'organisation, cette coalition est mise sur pied pour lutter contre l'impunité, aussi bien en Guinée qu'en Afrique. Dès que la coalition a été mise en place et validée du côté de New York, nous avons été donc reconnus, et aussi du côté de la Cour pénale internationale à La Haye, donc en Hollande,
nous nous sommes mis automatiquement à la tâche pour essayer rapidement d'initier des activités pour aider les populations guinéennes à savoir et à comprendre le travail que fait la CPI. Dans le cadre de cette célébration, certaines questions sur les violations des droits humains en Guinée lors des manifestations ont été débattues. C'est le cas notamment du massacre du 28 septembre. Beaucoup de ces crimes sont encore impunis. Et c'est pour cela que l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et la coalition pour la CPI se sont donnés comme tâche la lutte acharnée contre l'impunité. L'exemple le plus récent, c'est les crimes du 28 septembre 2009. Le président de la coalition guinéenne invite les uns et les autres à croire en la Cour pénale internationale qui, selon lui, est une organisation internationale indépendante qui n'appartient à aucun État. Ne sous-estimons pas. Alors, il faut arrêter de commettre les crimes qui relèvent de la compétence de la Cour. La Cour pénale internationale existe depuis 1998. Après plusieurs critiques de certains chefs d'État africains, elle essaie de s'intéresser aux dossiers criminels de certains pays des autres continents. Un atelier de partage et de capitalisation des acquis de Fama to Fama pour la formation et l'éducation agricole s'est tenu à Kindia samedi dernier. Après 5 ans d'activité en Guinée, Winrock International à travers l'USAID a regroupé tous les acteurs impliqués dans ce programme pour discuter des réalisations mais aussi se projeter sur l'avenir. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a présidé les travaux. Mamadoussa Diobaldé était notre envoyé spécial. Comment améliorer la formation et l'éducation agricole? Largement débattu, les réponses à cette question ont permis à une cinquantaine de personnes venues des institutions d'enseignement, des organisations de producteurs, des partenaires au développement et des autorités gouvernementales de réviser les acquis. Avant de lancer la nouvelle phase, nous avons jugé opportun de mettre ensemble les partenaires, les autres bénéficiaires, pour tirer les leçons de ce programme qui finit. C'est-à-dire savoir quelles ont été les réussites et les faiblesses, les forces et les faiblesses, et comment améliorer le programme futur. 85 missions de volontariat ont été accomplies. La capacité de près de 2000 producteurs et d'enseignants renforcée. Le but final, assurer l'autosuffisance alimentaire. Tout ce que nous venons de voir là, l'application des engrais, des engrais organiques, la fabrication du miel, l'élevage, comment on appelle ça? L'élevage, l'apiculture, tout ça. Vous voyez, ça, ça nous permet vraiment d'aller vite vers l'autosuffisance alimentaire. Et ceux qui sont en train de nous aider dans ce sens-là sont à remercier et à féliciter. Les résultats notés, les innovations mises sur table, une ouverture sera faite à d'autres acteurs dans un avenir proche. Dans le cadre de l'éducation et la formation agricole, on va continuer l'appui avec les écoles, mais aussi on va ajouter les moyens de subsistance avec les petits exploitants, c'est-à-dire les activités génératrices de revenus au niveau des paysans. Une visite de terrain aura permis aux partenaires américains de découvrir les réalisations d'un jeune planteur ayant bénéficié de leur appui. En dépit des avancées, des défis restent à relever. C'est l'assistance des volontaires américains qui a permis aux agriculteurs, aux agro-entreprises et aux institutions d'éducation de renforcer leurs capacités. Hausse des prix des logements en Guinée, un handicap pour les citoyens, un défi pour les autorités. Les tarifs sont fixés au gré des humeurs de certains concessionnaires et aucune loi ne régit le domaine immobilier en Guinée. Avec l'augmentation du prix du carburant à la pompe, l'impact pourrait se faire ressentir sur la location. C'est ce que craignent des citoyens. Alceni Bari, Abakar Din Kamara se sont intéressés à ce dossier. Suivez. Ousmane Diallo, la trentaine, est un jeune sans emploi. Nous le retrouvons dans un kiosque. Au cœur des débats, l'augmentation des prix du carburant et du logement. Fixé au gré et l'humeur des concessionnaires, le loyer suscite une grande inquiétude chez ce jeune. Aujourd'hui, les gens ils payent 250 000, 300 000
voire même 1,5 million juste pour à chaque fin de mois, juste pour un loyer. Bon, ouais, et avec la conjoncture aussi, ça ne travaille pas et tout ça, c'est pas normal. Le pire dans ces maisons, c'est l'avance, qui peut aller jusqu'à 2 ans. Si les propriétaires de maisons sont par endroits pointés du doigt, ils déclinent toute responsabilité. Le calvaire des locataires, c'est avec ceux qui ne vivent que de la location, nous explique un bailleur. Les familles que les dépenses ne se reposent que sur, c'est-à-dire la location, là c'est difficile. Chez nous, presque tout le monde travaille. Personne ne fait, c'est-à-dire face à... Personne ne résout ses besoins par le prix de la location. Un autre aspect non négligeable, c'est le rôle des démarcheurs qui augmentent le prix des locations pour gagner leur pourboire. Le démarcheur, lui, il envoie du n'importe quoi. Pourvu que, bon, c'est-à-dire ce qu'il a conclu avec celui qui veut prendre la maison, pour que ça soit réalisé. Lui, il a 1 mois d'avance, c'est ce qu'il a besoin. Une proposition de loi avait été déposée à l'Assemblée nationale, mais décidément, elle est restée sans suite. Pour fixer le prix d'un loyer, il faut d'abord avoir construit le loyer, il faut avoir évalué le loyer, il faut savoir, ça demande tellement de choses à connaître que les députés à l'Assemblée, à mon avis, ne sont pas bien placés pour fixer le prix des loyers. C'est une question qui n'est pas du domaine de la loi, qui à mon avis se situerait plutôt dans le domaine du règlement. Dernière information, l'État guinéen interdit toute expulsion pendant la saison pluvieuse. Environnement, on en parle dans cette édition d'information. Une station de fabrication de béton s'est installée illégalement au quartier Kipé dans la commune de Ratoma. Selon nos sources d'information, cette unité industrielle n'a réalisé aucune étude d'impact environnemental au préalable et les riverains se plaignent de la poussière, du bruit et de la fumée dégagée par la station. Les employés aussi travaillent dans des conditions déplorables. Mamadou Kalisso, Ibrahima Souri, Camara. Cette station de fabrication de béton est implantée à Kipé sans certificat de conformité environnementale, donc sans autorisation du ministère de l'Environnement. On n'a pas vu d'autorisation, ils m'ont montré aucune autorisation constitutionnelle et ils ont avoué. Pourtant, avant installation, chaque entreprise doit réaliser une étude d'impact environnemental. C'est cette étude qui permet de mettre en place des dispositifs pour protéger les communautés locales et l'entreprise en question. Il faut que tous les projets se soumettent à cet exercice-là et avoir un plan de gestion environnementale et sociale, parce que c'est l'outil le plus opérationnel. Quand on réalise une étude d'impact, l'engagement, dans le résumé des engagements, ça se trouve dans le plan de gestion environnementale et sociale. Là, les responsabilités de chaque partie prenante sont indiquées, à quel moment il faut le faire. Notre contact s'est rendu dans les locaux de la station. D'après lui, les installations ne répondent pas aux critères environnementaux. Pas de mesures pour limiter le bruit, la fumée et la poussière. Puis, les ouvriers travaillent dans des conditions catastrophiques. Oui, on les a trouvés dans les conditions, on a trouvé des gens travailler sans casque, sans gants, voilà, et qui manipulent des instruments qui peuvent les blesser. D'accord? Donc lui, il nous a fait savoir que c'est effectivement, c'est le début, il est au début, voilà, et que tout va rentrer dans l'ordre. Oui, c'est un début, mais quand est-ce que tout rentrerait dans l'ordre? Personne ne le sait. En attendant, riverains et ouvriers sont exposés à tous les risques. Des risques qui pouvaient être évités ou minimisés si une étude d'impact environnemental avait été réalisée. Nous, on ne vient pas ici pour vous créer des problèmes. Non, ça nous plaît qu'il y ait beaucoup d'unités industrielles, comme je le disais tantôt en République de Guinée. Mais que les gens, que le voisinage, par exemple, ne soit pas affecté par le projet. Donc si les gens s'il y a des impacts, il faut trouver des réponses. Une station de béton, mais aussi plusieurs autres unités industrielles sont installées à Conakry en violation de toutes règles en la matière. Le ministère de l'Industrie devrait se faire entendre
dans les prochains jours. Pour clore ce journal, les ressortissants de Palaga dans la sous-préfecture de Massi renouvellent leur bureau exécutif à Conakry. Un changement pour redonner un nouveau souffle dans la dynamique du développement local impulsé par les natifs de ce district. Idrissa Diallo, Tierno Saadouba. Ils s'organisent en association pour répondre aux préoccupations de leur village Palaga. Cette initiative est effective il y a des années. Chaque moment, ils réfléchissent au développement local de leur district. Les ressortissants de Palaga dans la sous-préfecture de Massi pensent donc au renouvellement de leur bureau exécutif. Les actions que nous avons pérennisées sont l'organisation des conférences islamiques, de sensibilisation et de formation, le fonctionnement de la boulangerie, l'entretien de terrains de Dandemassier et des plaques de signalisation, le reboisement, etc., etc. Le président entrant de cette association promet d'apporter une touche particulière. Pérenniser les acquis et apporter des innovations. Nous allons renforcer les capacités des membres continuellement. Nous allons redynamiser les partenariats et en tisser de nouveaux. Nous allons moderniser l'AJDP en la dotant d'un siège bien équipé. Nous allons améliorer la communication interne et externe de l'AJDP en mettant en place des canaux de communication performants. Nous allons doter l'association de chartes graphiques. Tout s'est passé en présence du ministre d'État chargé du tourisme et de l'hôtellerie. Il n'y a que satisfaction et joie qu'il relève de cette initiative des jeunes de Palaga. Nous n'avons pas eu autant de chance qu'eux parce que nous avons débuté à zéro et ils peuvent nous suivre, prendre des exemples sur nous. C'est pourquoi on est toujours présent à la base où il y a les citoyens pour que les gens comprennent qu'être ministre d'État, ce n'est pas la fin du monde, c'est une étape, un service qu'on rend à l'État et on est parmi le peuple et c'est très très important. Mais le peuple, il faut commencer par sa famille d'abord, réunir sa famille et pour aller au-delà. Des représentants des villages environnants, eux aussi, ont apprécié la démarche de leurs voisins. Ils vont s'inspirer de cette expérience et la faire partager. Voilà comment s'achève cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de la rédaction et celle technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Que Dieu protège la Guinée et les Guinéens. Au revoir.